Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la nouvelle lune qui se forme dans le signe du Capricorne le 23 décembre à 10h14 temps universel. Je tourne cette vidéo à la toute dernière minute, les journées sont intenses et chargées, ce texte est préparé depuis longtemps dans ma tête, il y a des posts et tout, mais je trouve même pas le temps de les poster. Alors, c'est une nouvelle lune intense avec un Jupiter en bélier tout feu tout flamme qui va nous demander de nous connecter aux énergies intérieures et hivernales du Capricorne. C'est une nouvelle lune qui se forme entre Yule et Noël, Noël que les Mexicains appellent la Navidad, et c'est la fête de la nativité. C'est bien le renouveau que nous célébrons à cette période de l'année qui marque le repos de la nature sous nos latitudes, le retour de la lumière, l'espoir de jours meilleurs avec l'allongement progressif des jours. Ce repos de la nature, ça pourrait être le repos de notre nature humaine, la nécessité pour nous de ralentir, d'éviter de faire feu de tout bois, d'éviter de nous enflammer, de réagir avec notre ego, et la nécessité aussi de mettre au repos notre tempérament parfois trop jupitérien, même souvent trop jupitérien. On a tous un Jupiter en nous qui est exigeant, excessif, qui n'est jamais satisfait, qui est en quête de reconnaissance, de triomphe, de récompense, de satisfaction éphémère et illusoire. Et une lunaison qui marque la fin d'une année calendaire, qui nous invite certainement à pratiquer l'art du contentement. Le retour de la lumière, ça pourrait être le retour de la présence de notre âme, si on sait donner un sens sacré à cette célébration de fin d'année, et on épluche encore un peu plus les couches superficielles de notre ego. Et puis l'espoir de jours meilleurs, c'est cette petite flamme inaltérable dans notre cœur qui fait que nous ne laissons pas la lumière s'éteindre en dépit des circonstances, que nous gardons toujours espoir. Et avec cette nouvelle lune, nous entrons donc au cœur même de l'hiver, au cœur même de la saison Capricorne, où la lunaison se forme, où se situe Vénus, Mercure, qui est dans sa zone d'ombre, qui sera bientôt rétrograde, nous invitant bientôt, peut-être même déjà maintenant, entre autres, à penser autrement, à penser par nous-mêmes. Et où se situe également Pluton, le Soleil et la Lune. Donc du monde dans ces énergies Capricornes qui sont des énergies bien sages, bien introspectives pour accompagner notre propre nativité. Et comment allons-nous accoucher d'un enfant divin après une année qui nous a déstructurés, qui a bouleversé nos croyances, qui a éprouvé notre foi, qui a peut-être épluché à vif des brûlures du passé. Et il est possible que cette lunaison, avec la flamme de Jupiter, ravive ces brûlures et nous invite à revenir à la base, à l'essentiel, à l'âme, au cœur, à son intelligence, et nous rappelle qu'il est temps, ou qu'il est important surtout de sortir du sentiment d'impuissance, qu'il est important de laisser derrière nous nos mémoires individuelles, collectives, d'abus de pouvoir, pour devenir créateurs de notre vie. Car c'est le moment de l'année pour mettre au monde un nouveau je suis solaire, lumineux, vivant, beaucoup plus confiant. Donc, quel sera notre propre accouchement? De quel divin enfant allons-nous accoucher? Quel cadeau allons-nous nous offrir? Quel cadeau allons-nous faire à notre corps, véhicule de ce passage sur Terre? Comment allons-nous participer au miracle de la vie? Comment allons-nous oser notre aventure sur Terre? Et peut-être la penser différemment, avec plus de douceur, de foi, de courage, de confiance, de créativité. Et comme Jupiter est dissonant, puisque carré à la lunaison, nous sommes vraiment invités à rester ancrés dans la terre du Capricorne, dans une énergie de sagesse, de contentement, de non-excès. Et nous sommes invités à nous rappeler que vivre, être là, en soi, c'est déjà extraordinaire. Et que nous n'avons pas à faire des choses incroyables ou à être extraordinaire pour justifier notre existence. Je pense que ça, c'est un message très fort de cette lunaison. Et puis, n'oublions pas que Mars est rétrograde et qu'il éprouve encore certains d'entre nous avec le corps, des inflammations, des blocages physiques, des pannes de voitures, plus de batterie, un sentiment d'échec, de découragement. Et que nous devons nous demander comment nous allons transmuter notre énergie martienne, car cette énergie, elle peut être colère et activité, ou bien élan de vie et courage.
Donc comment allons-nous, après la rétrogradation de Mars, faire danser notre Mars intérieur l'année prochaine? Nous entrons dans une année 7. C'est une vibration qui est équivalente à l'énergie du chariot. Et le chariot, c'est notre corps, notre façon d'agir, notre courage, nos élans de vie, la réalité, les limites de notre incarnation terrestre. Tout va nous ramener à l'essentiel, encore plus que l'année dernière. Et pour cette lunaison, on va vraiment le sentir. C'est elle qui donne le coup de départ des énergies de l'année calendaire 2023. L'énergie du chariot, c'est une énergie positive, c'est une énergie triomphante même, mais elle a un petit côté jupitérien, excessif. Donc attention, gare aux boursouflures égotiques, aux attentes extérieures. L'énergie du chariot, elle nous invite à prendre notre destin en main. Donc ça veut dire sortir de l'attente, faire des choix, avancer, ne pas regretter, assumer sans culpabilité, trouver du courage, retrouver de l'élan, du désir. Et l'énergie du chariot, elle est intéressante parce qu'elle dépasse la matière qui l'entrave pour conquérir un espace beaucoup plus vaste, celui de la conscience supérieure. À partir de la 7e lame du tarot, on voyage vers le domaine de l'âme, de l'esprit. Et ce voyage vers le domaine de l'âme et de l'esprit, c'est une réalité, ce n'est pas une utopie, car l'éveil des consciences continue. Et en 2023, il va prendre beaucoup plus d'ampleur par l'entrée de Saturne en Poisson, par l'avant-goût que Pluton en Verseau va nous donner. Il va y avoir de nouvelles vagues d'éveil des consciences qui vont puissamment se faire sentir. Et le trigone Pluton-Uranus à venir, c'est pas tout de suite, mais voilà, il nous amènera des belles surprises. Donc rappelons-nous, si tout est chaotique autour de nous, que quand suffisamment d'humains ont su faire le feu, alors tous les humains ont su faire le feu. Et puis, comme pour cette lunaison, c'est la simplicité, la pureté, la sobriété, le silence introspectif du Capricorne qui s'invite au cœur des énergies de renaissance de cette nouvelle lune. Prenons le temps de laisser la lumière décliner. Vous voyez, elle décline de plus en plus ici. Je vais finir cette vidéo dans l'obscurité la plus totale. Nous allons faire une expérience ensemble. Mais voilà, pour reprendre confiance dans nos choix. Ceux que nous avons faits, ceux que nous allons faire. Ils étaient et ils sont les meilleurs pour nous. N'ayons pas de regrets. Soyons sincères et honnêtes. Ayons le courage d'assumer notre vécu, nos décisions, sans nous juger, sans nous morfondre, sans nous en vouloir. Parce que c'est le moment d'avancer dans une nouvelle direction. C'est le moment d'avancer la porte à une... d'ouvrir la porte, pardon. Et d'avancer vers de nouvelles façons de réagir à ce qui nous arrive. Et c'est un petit peu comme si le cosmos, s'il devait nous adresser un message, il dirait « Hey, fais-toi confiance, tu sais quoi, tu es riche des ressources nouvelles que tu as acquises. Tu n'es pas la personne que tu étais à l'époque. » Elle ne savait pas, elle n'avait pas l'expérience que tu as, le bagage que tu as aujourd'hui. Donc ne remets pas en question cette personne que tu as été. Sinon tu dénatures la notion même d'évolution. Accepte ce que la vie te donne sans résister, sans te plaindre même. Et tu apprendras l'amour, car c'est en acceptant que tu t'ouvres à la vie. Et c'est quand on s'ouvre à la vie que l'amour vient à nous. Et souvent la vie, elle nous donne cette occasion de faire venir l'amour à nous. Elle nous fait ce cadeau, mais au travers de grandes peines et de moments difficiles. Et si on sait accepter, si on sait connecter cette force supérieure, il y a quelque chose qui se met en place. Cette nouvelle lune, par la célébration de Noël qui souvent retrouve les familles, va nous demander de délimiter un périmètre de respect pour trouver une relation apaisée avec nous-mêmes, en nous connectant à nos émotions, à ce qui est important pour nous, en ne nous laissant pas emprisonner par le passé. On peut se sentir, si on fête ces célébrations de fin d'année en famille, étouffé par celle-ci, ou débordé par des émotions qui sont trop envahissantes, ou bien se sentir trahi, rejeté dans nos quêtes de reconnaissance. En fait, qu'on soit en famille ou pas, ce qu'il faut retenir, c'est avec ce carré lune, Jupiter, Soleil, toute tentative d'approbation extérieure sera invalidée. C'est à l'intérieur que se trouve le bonheur, la satisfaction, la plénitude, pas à l'extérieur. Voilà. Je vais clôturer
cette vidéo de nouvelle lune dans une pénombre touloumienne. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en 2023 pour le meilleur. Je vous adresse tous mes vœux de douceur, de tendresse. Je vous invite à trouver refuge dans votre sanctuaire intérieur, quelles que soient les circonstances. Et si Noël nous offre l'occasion d'une rencontre entre la Lune, le Soleil et Jupiter, c'est pour que nous cessions de projeter nos attentes sur un objet extérieur et que nous reconnaissions en nous le principe solaire qui est celui du cœur, en nous l'énergie lunaire qui est vie intérieure, lumière, douceur. On se retrouve l'année prochaine. Je vous embrasse bien fort et passez de douces fêtes de fin d'année. Bon passage vers la nouvelle année calendaire. Belle renaissance, belle nativité. Ciao.